Halloween, c'est partout, c'est drôle, enfin, en apparence, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais laisse-moi te dire que quand tu pratiques Halloween, quand tu te déguises en sorcière et que tu vas frapper aux portes en demandant des bonbons ou en jetant des sorts, eh bien, tu communies avec le monde des ténèbres. Même pour rire, même quand tu dis c'est un jeu, parce que le diable, lui, ne joue pas. Il vole, il détruit, il tue et il le fait en se déguisant et en déguisant ses intentions. Pourtant, on est averti, voilà 2000 ans qu'une parole nous suit et nous met en garde. Cette parole, c'est dans 2 Corinthiens 11, 14, où il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il utilise le jeu pour attraper sa victime et arriver à ses fins. En fait, ça n'a rien d'un jeu. Dans le monde spirituel, il y a des lois naturelles. Les lois naturelles, c'est par exemple, le feu, ça brûle. Mais même si moi, je ne crois pas que le feu brûle, ou bien si je crois que je peux dire non, je ne veux pas que le feu brûle, je mets ma main, je me brûle. C'est une conséquence. Dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, c'est la même chose. Il y a des conséquences. Il ne suffit pas de dire, moi je ne crois pas aux sorcières. C'est une loi naturelle, tu te brûles si tu touches à ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe le royaume de la lumière dont Jésus est le roi. Et Jésus est venu exactement pour détruire les œuvres du diable. Alors aujourd'hui, d'un côté, tu as la mort personnifiée avec Halloween et tu as la vie de Jésus. Et tu as le choix. Tu as un choix à faire entre la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Alors tu vas me dire, ouais, mais Claudia, si je fais ça, demain, je ne vais pas mourir. Mais quel sera l'état de ton âme? Parce qu'il n'est pas seulement question de ton corps en ce moment, il est aussi question de ton âme. Et quelles sont les pensées qui vont t'assaillir? Quelles sont les portes que tu auras ouvertes en toi qui vont laisser insidieusement la place à des esprits de mort? Moi, je le dis pour toi. Je le dis pour toi, parents qui m'écoutent. S'il te plaît, sois responsable pour tes enfants. Sois responsable de leur sécurité. Tu sais que le feu brûle. Ne les laisse pas toucher ce feu. Ils ne sont pas capables de prendre la décision de choisir. C'est à toi de te lever et de choisir, de te positionner pour la sécurité de tes enfants. Je le dis pour toi, pour la sécurité de tes enfants, mais aussi pour la sécurité de ta famille, de ta maison, de ton foyer. S'il te plaît, ne te fais pas piéger.